Bien le bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler des engrais, le truc qui fâche et surtout les engrais chimiques. Et je vais te dire maintenant pourquoi c'est le truc que tu dois mettre dans ton potager qui va révolutionner, boum, et qui va te propulser jusqu'aux étoiles. Parce qu'effectivement, les engrais chimiques, c'est un sujet extrêmement tabou dans le jardinage en France uniquement. Et devinez quoi? Si je vous disais que ce jardin, il est alimenté aux engrais chimiques, vous ne me croirez pas. Et bah pourtant c'est bien le cas. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas qu'une petite dose. J'en mets une bonne saucée. Déjà, on va débunk, c'est-à-dire que l'on va casser le mythe du fait que, attention, les engrais chimiques, il n'y a pas de biodiversité là où on les applique. Alors attention, ça c'est faux, c'est totalement faux. Vous voyez ces petites jardinières là, juste ici? Alors regardez ça, et ben voilà, une larve de coccinelle, ici, une deuxième larve de coccinelle. Alors, attendez, on voit pas. Voilà, exactement. Regardez juste là. Ah oui, j'ai préparé la vidéo quand même. Je vais vous montrer. Regardez ici, sur ce charme. Juste là, larve de coccinelle. Et il y en a partout, là où il y a des plantes. Parce qu'effectivement, il se trouve qu'il y a eu en gros une mauvaise gestion du flux de fertilité qui a fait que les feuilles, en fait, notamment de ce pommier, là, vous le voyez, en fait, se sont recroquevillées suite à des pucerons. Vous voyez ici, là, il y a eu aussi des pucerons. Là, ici, celui-là, vous voyez, il n'a rien eu du tout. Et regardez un peu la qualité de la feuille. La qualité du feuillage, c'est un jeune pommier de l'année, enfin de l'année passée, qui a été planté taillé court. On avait vu ça en vidéo. Vous voyez, là, pour limiter l'insecte. Pour limiter l'insecte, j'ai coupé ici. Ici, il y a un insecte qui vient, c'est la zézère du pommier, qui vient, hop, de manière verticale, transcender en fait le pommier. Et ensuite, elle ressort au printemps et elle laisse des dégâts à l'intérieur de l'arbre, quoi. Donc un dégât plutôt physique. Et bah vous le voyez, il y a tout un tas de biodiversité. Parce qu'en fait, les gens qui disent que les engrais chimiques c'est toxique, ou c'est dangereux, ou c'est néfaste à la biodiversité, ce que vous voulez, ils n'ont pas compris un truc, c'est que aujourd'hui, je suis d'accord pour dire qu'il y a des défaillances dans l'application de ces engrais, c'est-à-dire que on est passé d'une agriculture, d'une façon de produire en fait plutôt organique, à l'époque avec du fumier quoi. On est passé à du 100% minéral dans beaucoup de régions, notamment le nord de la France. Là, on est dans le nord de la France, on est dans le Pas-de-Calais. Et vous le savez tous, c'est une région extrêmement industrialisée également pour l'agriculture. Il y a beaucoup de mécanique, beaucoup de machinerie et beaucoup d'engrais chimiques. Et ça, c'est inadmissible. En fait, les seules sources de fumier maintenant viennent des seules personnes qui font de la polyculture élevage, c'est-à-dire qui associent élevage et culture, de céréales notamment. Mais sinon, il y a des champs, je vous jure, en France, il y a des champs plutôt, qui ne voient pas un pet de fumier pendant plusieurs dizaines d'années de suite. Donc ça, c'est un truc de fou. Parce que, bah voilà, le champ, il est un peu merdique, quoi. Il est dans un coteau mal exposé, il est dans une pente, donc on n'arrive pas à venir avec les chargeurs de fumier, tout ça. Et là, c'est là où intervient l'engrais. C'est là où intervient j'ai envie de dire, le code de triche. Parce que ce jardin que vous voyez ici, je vous le dis, il est alimenté à tout type d'engrais chimiques. À saucer. Et ça y va à balle. C'est-à-dire que là, je ne me prive pas. Je mets tout type d'engrais et je mets même 8 engrais. Et je vais vous les détailler maintenant. Premier engrais chimique, la cendre de bois. Deuxième engrais chimique, le carbonate de calcium. Troisième engrais chimique, la corne et le sang séché. Quatrième engrais chimique, le sulfate d'ammonium. Cinquième engrais chimique, alors je vais vous le montrer même ici, c'est ce que j'appelle un engrais de fond. Donc c'est un engrais chimique qui contient, vous le voyez ici, en engrais pK qui contient donc du phosphore, du potassium en oxyde et donc de l'engrais chimique. Et vous le voyez, d'ailleurs on a souvent des titrages extrêmement intelligents, bien pensés pour que de petits volumes peuvent satisfaire une grande surface de culture. Et vous voyez, j'utilise également des purins d'ortie, d'autres purins de plantes, bref, j'utilise plein d'engrais chimiques à foison, à balles, et c'est ce qui me permet en fait d'avoir de belles cultures. Là vous le voyez, cette betterave ici, là regardez la qualité de la feuille, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors il y a également du fumier dans cette parcelle, moi je ne dis pas que je ne mets pas de fumier, il y a également du fumier, mais je veux dire, le gars qui met du fumier, et le gars qui met en plus de ça des engrais chimiques, il a tout compris pour moi, parce qu'il a compris que, ok, on a une composante organique dans la terre, c'est cool, mais celui qui va aller plus loin que la réalité, plus loin que finalement ce que la nature impose par ses lois de modération,
et ben il va venir mettre de l'engrais à foison. Donc la limite de minéralisation naturelle, qui est, on va dire, qui a un certain niveau, quoi, un seuil, ce qui est logique, hein, à partir d'une quantité de fumier extrêmement importante, bah finalement on obtient un plafond de fertilité, c'est-à-dire que je mets 20 tonnes de fumier ou 40 tonnes de fumier, la plante elle aura tellement assez à manger que, enfin je veux dire la décomposition du fumier sera telle que la plante elle aura presque la même alimentation, donc il y aura presque les mêmes rendements. Mais par contre en engrais chimique c'est totalement différent, parce qu'en fait il faut comprendre que quand vous mettez du fumier, quand vous mettez du compost, des matières organiques de tout type, même de l'herbe quoi, n'importe quoi, tout type de trucs où il y a du carbone dedans, cette paille là, vous voyez cette paille, elle va passer par des millions de différents organismes vivants. Et en fait, il est là le truc. C'est que l'engrais chimique, lui, plutôt que de passer par tous ses fournisseurs, lui, il s'en bat les reins. Il passe direct à la source. Comme j'aime le faire, il rentre direct. Vous voyez ce que je veux dire? Il va venir directement, boum! Nucléaire, vous voyez ce que je veux dire? Lui, il pousse pas bien? Bah, je lui mets de l'engrais chimique, et boum! Nucléaire. Le problème est réglé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait un code de triche. Parce que tous les problèmes qu'on serait emmerdé, parce qu'en plus le fumier, vous le savez, c'est faut en mettre les années avant, et puis ça minéralise sur 2, 3 ans, 4 ans parfois dans certaines mauvaises terres. Enfin vous voyez, c'est le truc de fou. Là, engrais chimique, boum! En quelques jours, ça y est, ta plante elle a mangé, frigo est plein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un truc de fou. Hein. Et je pense que le combo ultime, et je l'ai déjà dit à l'automne, je l'avais déjà dit. Si vous étiez déjà là à l'automne, je l'avais déjà dit, mais là je commence à en avoir un peu marre en fait. Parce que on voit trop de mauvaises choses sur les engrais chimiques. Regardez, une autre chose ici, les courges. Ici, bah, pas d'engrais chimiques, pas autant de verdure. Regardez un peu la taille des feuilles. Les gens, ils vont me dire, ouais, mais j'ai la même chose avec du fumier. Mais je m'en bats les reins, moi. J'ai mis moins de fumier que toi, et j'ai la même taille de feuilles. Ok, j'ai mis des engrais chimiques, je l'ai payé de ma poche, mais j'ai moins de logistique. En fait, dès que vous mettez la dose suffisante de fumier, dans mon avis, hein, dès que vous mettez la dose suffisante de fumier nécessaire, on va dire, voilà, la vie du sol, attention, vie du sol, champignons, tout ça, et que vous voulez mettre en plus de ça un potentiel supplémentaire, vous voulez aller chercher plus loin, la plante, elle s'en bat les reins, que c'est de la chimie ou que ça n'est pas de la chimie, elle s'en fout. À la fin du mois, elle veut à manger, c'est tout ce qu'elle veut. Elle s'en fout de l'éthique qu'il y a derrière, hein. Que ce soit de l'engrais qui vient de je sais pas où, Pologne, Ukraine, Russie, ou même, je sais pas moi, n'importe... ou alors vous avez du fumier, attention, le fumier derrière la maison, derrière il y a une prairie avec des chevaux, je vais mettre mon fumier local, haha, biologique, 2 arguments qui sont très vendeurs ça. Et bah devinez quoi, la plante elle s'en bat les reins, tout ça, elle veut juste pousser, je l'ai déjà dit, ça fait longtemps que je le répète, mais la plante elle n'aspire qu'à pousser, une plante qui ne pousse pas, c'est pas la faute de la plante, c'est la faute de vous, toutes les plantes aspirent à pousser enfin, toutes les plantes aspirent à pousser. Cette plante-là, si elle se développe mal par rapport à ses collègues juste ici, c'est qu'en fait, celle-là, bah, elle a du mal à prendre des minéraux. Et qu'est-ce qu'on remarque? Il y a des choux en bas, donc peut-être qu'il y a un problème de minéraux. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Des couleurs sur les feuilles, donc peut-être qu'il y a un problème de disponibilité des minéraux. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs facteurs. Vous savez lire quand même ce que votre potager dit. Ça, c'est de la logique de base, de jardinier qui se respecte. Donc vous venez mettre en nucléaire votre engrais chimique, là. Oh, bah, ce plant de tomate, il est pas très joli. Engrais chimique. Et boum! Ça rentre dans la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Là-bas, ici, là, les ails commencent à avoir un peu de maladie, on veut les renforcer avec des oligo-éléments chimiques. Et boum! Vous voyez ce que je veux dire? Ici, là, il a l'air de manquer un peu de magnésium et de soufre. Bah, je mets les deux, et boum! Vous voyez ce que je veux dire? Ça va directement venir dans la terre. Ah, il faut parler franc aujourd'hui. Il faut parler franc, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment dédramatiser. Arrêtez de dramatiser l'engrais chimique, hein. Parce que 99% de la campagne que vous voyez aujourd'hui, elle n'est pas en bio. Et elle ne fonctionne qu'avec la chimie. Et il est là le problème. Fonctionner 100% chimique, ça ne marche pas. Fonctionner à 100% organique, ça ne marchera pas aussi bien que si l'on mélange tout. Je vous l'ai déjà dit, la diversité est à notre service dans le potager, dans la nature de manière générale. Vous regardez, vous avez des grands arbres, des petits arbres, je sais pas, des herbes, des trucs qui rampent, des trucs qui grimpent. Vous voyez, c'est diversifié. On ne peut pas dire, attention, je mets que ça, et espérer avoir une plante équilibrée en bonne santé. Parce que il manquera forcément des composantes. Alors attention, traditionnellement, les hommes, ils n'avaient pas accès à tous les minéraux, ils avaient le fumier, et ok, tout ça, ils n'avaient pas accès à tous les engrais minéraux, mais il se trouve que les plantes avaient peut-être certains déséquilibres, tout ça, donc il se trouvait finalement que l'homme avait tendance à avoir des très très grandes surfaces, quoique,
des surfaces assez grandes par rapport à la quantité d'hommes. Donc globalement, même s'il y avait un peu moins de bords dans ta terre, quand on avait une très grande quantité, voilà, tu compenses avec la quantité, tu vois. Mais là ici, on est dans un jardin de ville, et je pense, à mon humble avis, qu'un jardin de ville alimenté au fumier et aux engrais, c'est le meilleur combo, parce qu'on aura l'action de la vie du sol, avec tous les les acides organiques, les acides aminés, la théorie de tous les acides aminés qui tournent autour des plantes et qui vient les alimenter directement, voilà, le carbone, voilà tout ça. Mais vous aurez également le côté, je veux dire flash, le côté action, le côté boum, ça rentre dans la terre, comme j'aime le dire. Et là, vous aurez une plante qui démarre vite, et en plus de ça, vous aurez une espèce de diversité supplémentaire avec le fumier. Et il est là le combo, je trouve qu'il est là le juste milieu, vous voyez. Là au fond, regardez, je laisse volontairement, ici, zone à graines, ici, zone à fleurs, ici, zone à greffe. Ici, ce sera des... Bon, on ne voit pas derrière le tournesol, ici. Sa future zone à greffer, donc, qui a tendance à produire du bois. Ici, zone à fleurs, donc plutôt temporaire pour les abeilles. Et ici, zone à graines, donc plutôt qui va relarguer de la paille. De la paille qu'ici, je retrouve ici. Ici, j'ai réalisé des graines de navet. Et vous voyez que j'ai laissé volontairement la paille en surface, parce qu'il est absurde de se dire, cette matière-là, cool, mais je vais la brûler, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est juste petit coup de gueule en fait, petit coup de gueule, il faut être honnête quand même. Voilà, je suis un peu exaspéré par En fait, il y a trop de gens qui se limitent. Arrêtez de vous limiter. Vous pouvez avoir 10, vous arrêtez à 5. Pourquoi s'arrêter à 5 quand on peut avoir 10? Ça, je l'ai répété dans les vidéos d'avant avec l'eau et tout, ou même avec le compost. Enfin bref, j'ai déjà exposé ma théorie à l'automne dernier. Pourquoi avoir 5 quand on peut avoir 10? Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi avoir 10 quand on peut avoir 20? Et vous comprenez la suite qui se déroule. Mais là ensuite, attention. Parce que à vouloir faire des folies, on en oublie parfois le prix à payer. Et oui, on en a déjà parlé de ça, la loi de modération, comme quoi, tu mets énormément, mais il y a des risques de lessivage, il y a des pucerons qui seront là pour moduler ta quantité de sève et avoir finalement des arbres plus costauds, mais certes qui poussent moins vite. Vous voyez tout ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est tendre avec la limite. Vous tendez avec la limite, c'est-à-dire que ok, vous allez mettre des engrais chimiques, vous allez mettre vos trucs qui sont pas top, selon vous. Mais attention, je vous rappelle que la plante, elle n'absorbe qu'en chimique. Et si elle absorbe qu'en chimique, ça veut dire que tu mets de la chimie, et forcément, la plante, elle va absorber ta chimie. Et il est là l'avantage aussi de l'engrais chimique, c'est que l'engrais chimique, moi j'aime pas trop, on va dire plutôt minéral, voilà, c'est plus, j'aime mieux ce terme, parce que du fumier c'est de l'engrais aussi. De l'engrais minéral, donc, que vous mettez dans vos plantes, et elle est là la magie, c'est que, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il fasse humide ou pas, on s'en bat les reins de tout ça. Nous on vient, et boum, on enrichit la plante. Aux dépens du sol. Bon, ok, c'est cool le sol, c'est sympa, mais je vais pas vous mentir, mais moi le sol, c'est gentil, hein, mais quand t'as une petite surface, tu peux pas te permettre en fait d'avoir ton potentiel qui est inexploré. Donc tout ça, tous ces concepts-là, si c'est vraiment très flou pour vous, je vous invite à regarder les autres vidéos. Tous ces concepts-là, ils sont vraiment détaillés de A à Z. Ne vous inquiétez pas, détaillés de A à Z dans ma formation qui sortira le boum 14 juillet. Et oui, fête nationale, on est obligé de fêter ça comme il faut. Donc le 14 juillet, branchez-vous sur votre agenda et mettez tout de suite cette date. Donc la sortie de ma formation. Et je vous le garantis, cette formation, ça va changer votre vision. Ou si ça ne changera pas votre vision, ça vous apportera une étendue de perspective. Et en fait, pourquoi se limiter? Il faut avoir en fait une ouverture d'esprit. C'est juste ça, la conclusion, c'est ayez une ouverture d'esprit. On n'est pas à... Je sais pas, c'est comme les gens qui disent... Ah voilà, c'est ça la phrase. Allez à Dubaï, ça va vous coûter 500 € en aller-retour, mais vous allez voir le monde d'une autre façon. Vous voyez le truc? C'est un peu la même chose ici. C'est-à-dire que... Bon là, on s'en fout de Dubaï, mais je veux dire... C'est le même état d'esprit que je propose. Pourquoi se limiter qu'à une seule branche de ce que la nature nous propose quand on peut tout prendre? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut tout rafler. C'est un peu égoïste, c'est un peu con, hein. C'est un peu idiot, c'est un peu vieux, c'est ce que vous voulez. Mais voilà, il faut admettre que, ok, l'époque dans laquelle on vit, elle est cool. Elle est cool parce que on a des solutions autres que la minéralisation naturelle. Et pour le démarrage d'un potager, des engrais chimiques, c'est pas déconnant du tout. Parce qu'on a une vie du sol ralentie, on a une biodiversité assez faible. Vous voyez, là, je commence à avoir pas mal de biodiversité. Encore une fois, à mon humble avis, je trouve que je commence à avoir pas mal de trucs. J'ai vu des coccinelles de différentes couleurs, alors que j'utilise de plus en plus les engrais chimiques. Je vois différents vers de terre, je vois différentes choses, des champignons, tout ça. Enfin bref,
Encore une fois, quand on choisit les bonnes formes et qu'on comprend bien ce que l'on fait, et que l'on laisse des fleurs surtout qui sont autres que des fleurs que l'on sème, comme des zinnias ou des cosmos ou des œillets d'Inde, on comprend vite les choses en fait, et on comprend vite que ok, la biodiversité ça ne se limite pas qu'à un simple je mets pas d'engrais chimiques et puis c'est bon, je suis cool avec la diversité. La biodiversité, en fait non, vous vous trompez totalement, selon moi, et je pense qu'en fait il faut pas hésiter à en utiliser. Donc pour ceux qui ne seront pas convaincus, vous voyez ça, ce sont des tomates de mon itinéraire tomates. Ils sont plutôt jolis, voilà, j'aime bien. C'est des petits pieds de tomates, mais vous voyez qu'ils sont bien. Parce qu'en fait j'aime bien quand le pied est assez petit. Vous voyez ici, tout ça c'était des pieds qui étaient encore assez fébriles. J'ai fait une vidéo short, je vais vous la mettre en fiche et en fin de description. En gros c'est une vidéo où je vous montrais, j'utilisais du purin d'ortie, donc un engrais chimique pour m'aider à mieux arroser mes plantes et avoir des plants plus costauds. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et là, sur ces nouveaux plants que j'ai plantés il y a 2-3 semaines de cela, j'ai fait la même chose parce que je trouve qu'ils sont un peu chétifs. Et donc j'ai décidé d'intervenir avec une composition boostante pour avoir de plus belles plantes. Voilà, j'en resterai pas plus sur ce sujet. Alors attention, je reste ouvert. Attention, je reste ouvert. Je vous l'ai dit, moi je ne me mets pas de barrière. Si vous avez une théorie qui m'explique le pourquoi du comment le chimique c'est néfaste, dites-le moi en commentaire. Mais encore une fois, moi ce que je veux dire, c'est qu'avec des bonnes formes d'engrais chimiques, avec la bonne dose bien choisie au bon moment, avec des conditions d'application de bonne qualité, en bref, tout ce que j'ai détaillé dans ma formation, les niveaux de production vont devenir stratosphériques. Et là, moi je vous le dis, c'est peut-être le levier le plus important sur lequel vous ne vous êtes toujours pas penché. Donc, songez à analyser les engrais chimiques sous un autre angle, avec un meilleur point de vue, et restez ouvert. Voilà, je vous dis à plus dans les commentaires, posez vos questions.